1972-2022, jour pour jour, 50 ans déjà depuis que l'Institut national pour aveugles existe. Ce demi-siècle ne passe pas inaperçu auprès des fruits de cet institut. À l'occasion, plusieurs activités sont organisées par la direction générale de cet institut, conduit actuellement par Jean-Jacques Mwanafumwenji, directeur général AI. Pour marquer le début d'une série d'activités du cinquantenaire de l'Institut national pour aveugles, une conférence a été organisée ce jeudi 1er décembre 2022 à l'enceinte même de cet institut. Exposant sur l'enseignement spécial et l'intégration scolaire des aveugles dans des écoles ordinaires, Jean-Marie Loubanda, premier intervenant du jour, est revenu sur les bons moments qu'a connu l'Institut national pour aveugles en termes de formation. Il a indiqué que, grâce à la formation reçue dans cet institut, ces hommes et femmes aujourd'hui font la fierté du pays. L'Institut national pour aveugles, jadis Institut Maman Obutu pour aveugles, n'a pas formé que des Congolais, mais également d'autres aveugles des pays étrangers. Prenant la parole, Robert Maloué, qui est directeur général honoraire de l'Institut national pour aveugles, le deuxième intervenant du jour, est revenu sur la gestion des écoles spécialisées. Sous une ambiance familiale, Robert Maloué, qui est ancien DG de l'INAV, est revenu sur quelques innovations qu'il a pu apporter à l'époque où il était encore DG. Ce projet a eu un début de réalisation. Les bâtiments derrière moi étaient créés, construits par moi pour la fabrique des craies scolaires. Et nous avons commencé ce travail. Mais vous savez, lorsque les hommes passent, parfois les activités des institutions, même si elles restent, les activités cessent d'être. Lorsqu'on a eu une idée, ce n'est pas toujours sûr que l'idée peut continuer. Même si elle a continué quelque peu à Yolo, dans le centre que nous avions créé à Yolo, mais c'est des projets encore réalisables. Et il s'agit, pour que cela puisse se faire, je l'ai recommandé, qu'on puisse avoir un bon plan d'action stratégique avec des projets qui se marient avec et qui puissent aussi, pourquoi pas, résoudre un peu les autres problèmes de certains non-voyants qui ici ne viennent pas poser des problèmes scolaires ou académiques, mais ont des besoins économiques. Et alors, si on doit mêler les problèmes scolaires et académiques aux problèmes économiques, cela crée un frein dans la gestion de cette boîte. C'est pourquoi je venais de proposer à Monsieur le directeur général, qui est là à l'extrême, je venais de proposer à Monsieur le directeur général un plan d'action stratégique qui puisse intégrer des projets économiques qui, au sortir d'une personne non-voyante en formation, par exemple en écriture braille ou disons en alphabétisation braille, qu'il puisse embrasser une solution économique plutôt que de le maintenir dans une position d'apprentissage de l'écriture braille pour rien. Il faut qu'il fasse maintenant un alliage avec l'éducation non formelle qui est organisée au ministère des Affaires sociales pour que les non-voyants qui sortent d'ici entrent dans ce circuit-là du TENAFEP, qu'ils aient un certificat du primaire, mais à côté de ça, qu'ils aient une formation professionnelle dans laquelle le non-voyant est capable. Le non-voyant peut fabriquer du savon, de la craie et beaucoup d'autres choses. Nous avons eu à le faire ici. C'est possible de le réaliser. Je n'ai pas besoin d'être ici pour le faire. Je suis du ministère des Affaires sociales. Si Son Excellence, Monsieur le ministre, me demande, ou Madame la ministre déléguée, faites ça, mais je crois que nous sommes là au service de la nation, nous le ferons. Le directeur du cabinet adjoint qui représentait le ministre des Droits humains empêché, alors de sa prise de parole, indiquait que si le problème est mal connu, la solution serait également mauvaise. Sur ce, il a appelé les non-voyants à fréquenter leur ministère afin que le problème des non-voyants soit également connu dans leur ministère des Droits humains. Robert Moulala Yoyo, ancien élève et enseignant de l'Institut national pour aveugles, a donné un témoignage vibrant de cet institut. À la question de savoir pourquoi cette journée a été organisée en ce jour, Jean-Jacques Mwanafumwenji, le directeur général AI, répond. Oui, aujourd'hui nous sommes réunis à l'Institut national pour aveugles pour célébrer les 50 ans d'existence de notre établissement, l'Institut national pour aveugles. Jour pour jour, nous avons totalisé 50 ans. C'est un jubilé d'or et ça doit se fêter. Nos impressions sont très bonnes.
Les cadres et nos agents ont répondu favorablement. Et notre joie, c'est que nous sentons de plus en plus l'esprit d'unité qui caractérise de plus en plus les agents et le personnel de notre établissement. Et je pense qu'à cette allure, il y a moyen de croire que nous puissions redorer l'image ternie de notre institution. Bon, nous voulons d'un institut des aveugles innovant, c'est-à-dire où nous devons compter sur la jeunesse, sur les nouvelles technologies de l'information et communication. Nous voulons mettre en place des technologies nouvelles qui sont utilisées ailleurs, mais la difficulté c'est que nous n'avons pas de partenaires pour nous aider à atteindre cet objectif et avoir ces équipements qui sont déjà utilisés dans d'autres cieux. Oui, il y a un gros travail de sensibilisation qui doit être fait parce que dans la salle, nous l'avons entendu, l'Institut national pour aveugles est mal connu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment connus. Il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. Et deuxièmement, vous devez comprendre que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour enlever tous ces aveugles qui sont sur la rue. Donc, nous demandons à l'État et au pouvoir public de nous donner les moyens, de nous accompagner de manière à ce que nous puissions, un temps soit peu, dans la mesure du possible, donner de l'emploi à tous ces aveugles qui tendent la main sur les avenues. Agents, cadres de l'INAV, quelques autorités du pays, ainsi que quelques hommes des médias ont pris part à cette activité. Pour ces 51 heures, l'INAV a prévu 3 jours d'activité, dont la première, c'était ce jeudi, une conférence. La deuxième, une journée porte ouverte. Et la troisième sera sanctionnée avec une fête de tous les agents et cadres de l'Institut national pour aveugles. 50 ans, ça c'est fête.